Alors c'est une année un petit peu exceptionnelle puisque nous fêtons les 10 ans du Centre Ressources de réhabilitation psychosociale. On doit en être à la 9e journée du réseau puisqu'on a commencé la 2e année, je pense. Donc là, on a voulu résumer un petit peu l'avancée du CRR avec 10 projets principaux, avec les dates de création. Donc on a mentionné la création de la cohorte Réabase à laquelle nombre d'entre vous participaient. On a mentionné la plateforme d'e-learning. La première journée du réseau, elle est mentionnée, c'est 2016, donc on en est à la 9e. Les directives anticipées en psychiatrie, enfin notre participation, notre contribution, le début de Pérédance, la création de Zest, le podcast Troubles dans le spectre qui fait partie des vidéos et du son les plus regardés sur la chaîne YouTube, entre autres, le lancement de Réhab pour tous, le web documentaire et le MOOC Savoir agir pour ma santé mentale qui sera lancé, je vais le dire tout de suite comme ça je ne me tromperai pas, qui sera lancé le samedi 14 juin à la médiathèque du 8e arrondissement de Lyon. Ça c'est l'événement, en tout cas ce sera accessible à partir de ce jour-là. Toute l'équipe du Centre Ressources de réhabilitation psychosociale a participé. Certains y ont passé beaucoup de temps, y compris leur nuit. Il y en a un qui descend l'escalier. Je remercie Ludivine Borel de Souza qui a coordonné l'action de toute l'équipe. Vous verrez, c'est vraiment un beau travail avec des dizaines de vidéos, du graphisme, de la mise en scène, des dessins animés, des QCM, etc., etc. Et puis quelques chiffres notés en bas. Là, vous voyez, le site web du Centre Ressources a beaucoup de consultations. Là, vous avez le nombre depuis le début, mais rien qu'en 2024, il y a plus d'1 million de vues. Donc c'est en train d'augmenter. Donc on espère petit à petit peut-être arriver à toucher le grand public. Et non pas seulement les professionnels, les personnes concernées et les aidants, qui sont toujours la première cible, qu'on touche dans les sismes et tout ce qu'on fait. Mais toucher le grand public, ça permettrait d'avoir un accueil plus favorable de la société, puisqu'il n'y a pas de réhabilitation psychosociale sans psychiatrie sociale, comme le rappelait Dirk Korstens, qui travaille là-dessus aux Pays-Bas depuis une trentaine d'années dans la lignée de Marius Rome. Alors, un petit mot pour résumer le travail de l'année, comme d'habitude. Un petit mot sur Réabase, là c'est la même chose que d'habitude, c'est pour vous résumer les principes. Mais je vais vous montrer la mise à jour des chiffres que Julien Place, je le remercie, a fait pour cette année, qui malheureusement n'évolue pas beaucoup. Mais bon, évidemment, il y a la masse des chiffres accumulés dans les premières années, et c'est pas étonnant qu'on n'ait pas une transformation avec les dernières inclusions de l'année précédente. Donc là, vous voyez la répartition selon les centres. Voilà, ça c'est la contribution de chaque centre sur toute la France depuis le début. 7250 personnes ont accepté de participer au projet Réabase. C'est beaucoup, donc on a une belle base de données. Maintenant, vraiment, ce qui est très important, s'il vous plaît, c'est ce qu'il faut faire, c'est compléter des données manquantes, en particulier pour les prises en charge et pour les réévaluations. Encore une fois, je redis ce que je dis toutes les années, mais on a créé cette base pour montrer l'efficacité des soins de réhabilitation psychosociale. C'est ça le projet, c'est pas pour décrire la population. Alors la population, on l'a bien décrite, il n'y a pas de souci. On a une quinzaine de publications, dont certaines d'un très bon niveau, RANRA, SIGAPS et compagnie, qui décrivent la population, mais on n'a pas assez de données de réévaluation et de soins. Donc il faut vraiment que vos équipes fassent ça, saisir de quels soins ont bénéficié les personnes et saisir des réévaluations en leur expliquant l'intérêt pour eux, déjà, et puis pour la population française, parce que pour vraiment promouvoir les soins de réhab, il faut montrer l'efficacité en France avec nos équipes. Là, on est sur des publications internationales, des méta-analyses qui montrent que la psychoéducation, la remédiation cognitive, l'entraînement des compétences sociales, le programme IPS, etc. sont efficaces, mais il faut le montrer en France. Pour ça, il nous faut des données dans Réabase. Donc ça, c'est le travail de chacun. Encore une fois, on a fait des cahiers des charges au départ. Quand on labellisait les centres, avant l'instruction des GOS de 2022, on labellisait des centres et on mettait dedans que les équipes des centres référents, des centres support devaient saisir elles-mêmes, les professionnels de santé mentale devaient saisir eux-mêmes des données dans Réabase. Il faut continuer, c'est très important. Donc voilà la description. 86% des personnes qui contribuent à Réabase n'ont pas d'emploi. On a plus de femmes qu'avant. On a un niveau d'éducation qui augmente depuis le début. Je vous rappelle qu'on a commencé le 3 janvier 2016. La première extraction est de 2018. Donc là, c'est entre 2018 et 2025, donc en 7 ans, l'évolution. Plus de personnes en couple et plus de personnes qui ont au moins un revenu. Donc c'est vraiment une bonne évolution. Merci de couper vos micros pour ceux qui sont en ligne, parce qu'on entend un petit bruit parasite. Par contre, c'est toujours des gens qui accèdent très tard à la réhabilitation psychosociale, qui ont en moyenne 33 ans. C'est la même chose que depuis 2016, enfin depuis l'extraction de 2018, qui ont en moyenne 12 ans de maladie. C'est beaucoup trop.
Et il y a une petite baisse, une petite amélioration du recours à l'hospitalisation. Vous voyez, on est passé de 75 à 68%. Et au moins un traitement psychotrope, ça a augmenté, mais oui, et puis ça a augmenté aussi le nombre de personnes qui ont au moins 3 médicaments. Donc ça, c'est dommage, hein, c'est toujours le recours excessif à la psychopharmacologie, dont on parle chaque année. Mais bon, voilà, sachez-le. Ça, ce n'est pas vous qui le faites directement, puisque vous êtes des structures ambulatoires, mais en revanche, on a un travail de communication, de promotion des prises en charge ambulatoires orientées rétablissement à faire, puisqu'on voit que certains paramètres s'améliorent. Globalement, la situation des gens s'améliore, colonne de gauche, mais malheureusement, la situation psychopharmacologique et le recours à l'hospitalisation ne s'améliorent pas. Donc on a toujours un modèle très hospitalo-centré, malgré la réduction du nombre de lits et malgré la création de nombreuses équipes mobiles en France. Donc il y a encore un travail fort à faire dans ce domaine-là. Est-ce que vous pouvez cliquer sur la diapo aussi? Merci beaucoup. Non, c'est parce que si vous cliquez à côté, ça déconnecte. Merci. Donc Réabase, merci beaucoup Laura. N'hésitez pas à consulter la newsletter qui permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble de ce qui est fait. Elle est en ligne. Si vous ne l'avez pas reçue, vous pouvez flasher sur le QR code qui est là. Donc merci à Julien Place qui a contribué à coordonner la rédaction, qui est très importante. Les réunions du réseau ont pris une bonne dynamique. Donc on espère vraiment engager dans la recherche des personnes qui ne sont pas dans des centres hospitalo-universitaires. C'est plus difficile, effectivement, si on n'a pas une formation à la recherche, mais on a vraiment la cellule qui permet d'aider des personnes qui ont des idées qu'elles veulent valoriser. Pas besoin d'avoir fait un master en recherche, une thèse de sciences, une HDR, forcément, pour s'engager dans quelque chose qui sera collectif et pour lequel vous aurez l'appui d'un médecin de santé publique, qui est également un psychiatre et docteur en neurosciences, qui est Guillaume Barbala, pour lequel vous aurez un statisticien, un biostatisticien, qui est Julien Place, des ARC, coordonnés par Emmanuel Reynaud, Mara Conil, qui sont ici, etc., etc. Donc on a de quoi vous aider si vous voulez vous engager dans une démarche de recherche. Donc Réabase, c'est deux choses, hein, c'est collecter des données au bénéfice de tout le monde et c'est pouvoir valoriser ces données, quelle que soit sa formation initiale. Donc saisissez-vous-en, c'est quand même assez exceptionnel avec des données sur un nombre de patients tout à fait considérable. Voilà. Les publications en cours ou à venir, c'est ça. Donc ça ne résume pas tous les travaux. Là, c'est du côté des publications. Dans les publications soumises, under review ou en resoumission, c'est la liste du haut. Là, j'en compte 7 à vue d'œil. Et d'autres projets en cours, pas encore publiés, là. Et puis vous avez un résumé des articles publiés si vous cliquez sur le lien du bas. Voilà. Après, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de vulgariser pour donner l'accès à tout le monde, donc vulgariser les résultats pour en donner l'accès à tout le monde, y compris les personnes concernées, donc en tirer un discours simple. Donc il y a toujours des résumés qui sont mis sur le site du CRR. Là, vous en voyez quelques-uns. Donc on peut passer par le moteur de recherche. Sinon, vous avez aussi le lien dont je parlais avec la diapositive précédente. Alors la communication. Donc la communication, encore une fois, elle est là pour valoriser tout ce que vous faites. Donc le site est très regardé. N'hésitez pas à faire remonter des éléments. Après, on peut faire la mise en forme. C'est coordonné par Rachid Agouz, la chargée de communication. On peut faire la mise en forme. On fera le lien avec les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à envoyer des textes et des photos. Et puis après, dans le cadre d'un aller-retour, on finalise une publication. Donc toutes les nouveautés peuvent être valorisées comme ça. Ça peut avoir un impact, puisque je vous dis, 1 million de vues sur le site, ça fait beaucoup. Ça n'empêche pas à chacun d'entre vous d'avoir un site de structure, d'avoir un site régional. Je pense à Normandie Réhab, Sud Réhab, etc., quand c'est fédéré comme ça et qu'il y a de la com au niveau régional, mais ça n'empêche pas de le faire au national. Si vous faites les deux, vous y gagnez plutôt que de vouloir regarder les choses seulement d'un côté ou nous seulement de l'autre. Donc c'est dans les deux sens, la réciprocité. La chaîne YouTube, on a beaucoup de vidéos et de podcasts très consultés. Numéro 1, Troubles dans le spectre. La journée du réseau de Réhab. Numéro 2, le colloque de la FRC à Ajaccio l'année dernière. Le colloque de la FRC à Tours l'année d'avant. La présentation de soi. Voilà, c'est quelques-unes des vidéos qui ont été les plus vues dans les mois précédents. Alors, des outils pour renforcer les pratiques. L'Observatoire du rétablissement, il a été de nombreuses fois présenté. Il a beaucoup de succès. Je crois qu'on a 40 demandes, ou peut-être plus maintenant, pour mettre en œuvre l'Observatoire du rétablissement sur toute la France. Mais n'hésitez pas néanmoins à vous renseigner, à recourir à cette méthode qui est très intéressante. Kicause, c'est un outil pour la gestion des voix.
pour pouvoir en parler avec des personnes qui font face à des hallucinations verbales. Ça a été fait par Jérôme Favreau et des professionnels d'Horizon Sud. C'est une fondation équivalent du médico-social en Suisse. C'est très pratique. Ça permet vraiment de passer au-delà du tabou avec des cartes. Le mode d'emploi fait une page à 5 et les cartes parlent directement du contenu des voix. Ça peut permettre une entrée en matière avant d'aller vers ce qui a été développé par l'école de Maastricht et qui se transmet en France par Eden actuellement. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Les directives anticipées en psychiatrie, donc on a une équipe qui se consacre aux directives anticipées en psychiatrie avec l'équipe nationale coordonnée par Aurélie Tinlan à Marseille. Et puis la bibliothèque qui compile des articles, qui compile des ouvrages et puis des mémoires que vous ne trouverez que là. Les mémoires des DU en particulier ou des thèses de médecine et autres que vous ne trouverez que là en texte intégral. Donc n'hésitez pas à consulter directement les documents. Les outils d'information et de sensibilisation, le deuxième podcast après Troubles dans le spectre, c'est Graines de réhab, dont la première saison est consacrée aux aidants. On a des épisodes vraiment intéressants, donc si vous n'avez pas écouté, faites-le. Relions-nous, ça c'est Zest qui a créé ça, ce sont des livres vivants virtuels. C'est pour donner vraiment un coup d'accélérateur à la méthode des bibliothèques vivantes qui est extrêmement efficace pour déstigmatiser. Donc vous pouvez d'une part utiliser ces vidéos, les regarder, les diffuser à qui vous voulez. C'est fait pour ça. Et vous pouvez aussi donner des idées, enfin envoyer des personnes contribuer à Relions-nous pour la création de nouveaux livres vivants, avec réalisation dans vos régions. Et nous, on cherche vraiment un aspect multiculturel. Ou alors, vous pouvez, soit vous les réalisez puis vous envoyez les vidéos, soit on peut détacher une équipe, soit la personne peut se déplacer. En tout cas, l'idée, c'est d'enrichir la bibliothèque avec plus d'histoire. Donc cliquez dessus, vous verrez, c'est vraiment bien fait. C'est sur la base de vidéos, c'est comme un livre, chaque chapitre est sur la base d'une vidéo différente. Voilà, les fiches thématiques, les livrets thématiques. Ah oui, le livret d'auto-soin, c'est aussi un outil très intéressant qui permet d'évaluer sa santé mentale avec une petite échelle en 5 points. Et après, il y a plein de ressources. Donc ça, c'est aussi un travail du CRR dans les derniers mois. Je ne sais pas si vous en avez connaissance. Il y a également des centaines de diapositives pour monter des programmes de psychoéducation qui sont en accès libre. Donc on n'a pas tout cité, il y a plein d'autres choses. Donc n'hésitez pas à fouiller un petit peu parce qu'on en est à des milliers de pages. Et là, l'idée maintenant, c'est de mieux classer le site, d'avoir quelque chose qui serait l'équivalent d'une table des matières. Et pour ça, je pense qu'il faut une IA qui accueille le visiteur. Donc on a un membre du CRR qui se forme à la programmation en Python. J'espère qu'avec ça, peut-être on arrivera à avoir quelque chose de concret. Pour l'instant, ce n'est pas fait. Vous avez le moteur de recherche, mais c'est un petit peu plus rudimentaire. Des nouveaux temps forts de sensibilisation, les ciné-miroirs, mais ça c'est pour ceux qui peuvent venir à Lyon, c'est un partenariat avec un cinéma et des discussions qui découlent de projections de films au grand public. Et puis les livres vivants, des semaines d'information aux bibliothèques vivantes. La semaine d'information, c'est du 14 au 21 juin prochain. N'hésitez pas à venir vers l'équipe de Zest si vous voulez en savoir plus. Le projet Réhab pour tous, vous en saurez plus tout à l'heure. Il y a une restitution. Je crois que c'est Nicolas Rintaud qui l'a fait pour son sous-groupe. Les autres, je ne sais plus. Et puis la Maison de la Santé Mentale, on a beaucoup avancé sur ce projet, dont le but, en une phrase, est de constituer un corpus d'informations, déjà sur la base de vidéos et puis sur la base d'échanges avec le public, informations documentées scientifiquement et accessibles à tout public. En fait, c'est pour monter le niveau de culture de la santé mentale en France. Donc c'est pour s'adresser directement au grand public, parce que vous voyez, on peine un petit peu à le faire. Même quand on a un site très bien documenté, très accessible, avec des choses qui sont en FALC, comme le site du CRR, on ne touche pas vraiment le grand public, un tout petit peu. Là, on veut s'adresser directement à lui. Donc ça, c'est une association qui regroupe un certain nombre d'institutions. Ce sont des institutions qui se sont fédérées. Donc au niveau national, le CCOMS, l'UNAFAM, la FRC, et puis au niveau local, le Vinatier, les Hospices civils de Lyon, puis au niveau national aussi une fédération d'usagers qui s'appelle PsyOp, c'est ça je crois, non, OTOP, voilà.